et bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Je suis Muriel, conseillère en symptothermie et présidente de la Fondation Symptotherme. Et comme tous les vendredis, enfin non pas comme tous les vendredis, mais comme souvent, j'accueille des conseillères ici. Et aujourd'hui, c'est le tour de Marion Bouchat. Donc, je vais l'inviter. Alors, Marion... Bonjour Marion, Bonjour Muriel, tu vas est-ce que tu bien? m'entends bien? Oui, très bien. Ok, super. Tout va bien de ton côté? Oui, super. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des phytoœstrogènes. Ouais, c'est on n'a pas encore parlé de ce thème justement. Et donc, Oui, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, les oestrogènes, on connaît, on va dire. Mais les oui. phytoestrogènes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est, comme son nom l'indique, c'est des oestrogènes, mais d'origine végétale. Donc, ça se trouve en fait dans certains aliments. Et c'est une question en fait qu'on m'avait posée. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller un petit peu creuser la question parce que ça peut avoir potentiellement en effet un impact sur notre corps, puisqu'il s'agit quand même d'œstrogènes. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui. Alors, il y a en fait plusieurs types de phytoœstrogènes. Et le plus connu, c'est l'isoflavone, qui est présente dans le soja et certaines légumineuses, mais il y a aussi, ça c'est un peu moins connu, il y a les lignanes, par exemple présentes dans les graines de lin, Mhm. certains fruits et légumes, et les coumestanes, qui sont présents dans certaines légumineuses et dans certains légumes verts. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment plusieurs types de phytoestrogènes qui sont présents dans plusieurs aliments euh, qu'on peut trouver un peu au quotidien dans notre alimentation. D'accord. Et du coup, est-ce que donc c'est important par rapport au cycle? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, vu que ça a un impact quand même, qu'est-ce qui Alors, est... oui, donc en fait, et là en fait je vais peut-être plutôt surtout parler des isoflavones qui sont présentes surtout dans le soja. En fait souvent on parle du soja parce que le soja lui on contient beaucoup, et les isoflavones c'est le type de phytoestrogène qui ressemble le plus aux estrogènes humains. Et donc c'est ceux-là qui peuvent avoir on va dire un impact sur notre corps parce qu'en fait, ces phytoestrogènes, ces isoflavones vont pouvoir se mettre sur les récepteurs de notre corps. Mais alors, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il semblerait que ces phytoestrogènes peuvent avoir un effet stimulant en cas de carence en oestrogène, ce qui peut être le cas lors de la ménopause ou d'un déséquilibre hormonal. Et ça peut Mhm. avoir un effet modulateur ou anti-œstrogénique en cas d'excès. Et ça peut être le cas quand on est sujette, par exemple, au syndrome prémenstruel. Donc ça peut être une bonne chose. D'accord, donc c'est un effet assez régulateur au final. Oui, ouais, donc en fait c'est aussi une question de dosage, mais ça peut être assez intéressant voilà, d'avoir ça dans notre alimentation. Mhm. Après, je pense que ça dépend aussi de la personne et ça dépend. Ouais, ouais, et aussi, ben, en fait, les phytoestrogènes sont similaires à nos oestrogènes, et donc c'est pour ça que comme ils sont similaires, ils peuvent se fixer sur nos récepteurs, mais ils ne sont pas identiques, et donc aussi leur effet sera beaucoup moins important que nos vrais oestrogènes qu'on produit nous-mêmes. Donc voilà, l'effet est quand même beaucoup plus réduit. Donc ça, D'accord. c'est important à savoir. Et donc en fait, ça peut être intéressant parce que ben, si on en a dans notre alimentation, ben, ça peut aider à réduire le syndrome prémenstruel grâce à cet effet régulateur. Ça peut atténuer aussi ben, les règles douloureuses ou abondantes, soulager les symptômes de la préménopause ou de la ménopause. Et alors aussi, et ça, il faudrait encore davantage d'études pour le montrer, mais ça peut aussi réduire certains risques de cancer, dont le cancer du sein pour les femmes et de la prostate pour les hommes.
D'accord. Mais du coup, je me posais quand même la question par rapport à la phase post-ovulatoire, parce que là, justement, c'est plutôt la progestérone qui est active. Et donc, je me dis, est-ce que là, si on consomme beaucoup d'aliments qui sont riches en phytoestrogènes, est-ce que ça peut pas aller à l'encontre, justement, de la progestérone? Bon, je pense que ça dépend beaucoup, justement, de la personne, hein, et de son... Oui, ça dépend de la personne, si elle a un déséquilibre hormonal déjà de base ou pas, et aussi de la quantité Mhm, qu'on en consomme. Donc effectivement, pendant la phase post-ovulatoire, euh, je pense que c'est, et même en fait pendant tout le long du cycle, c'est intéressant d'avoir quand même une alimentation assez variée. Mais comme il y a cet effet régulateur, je pense pas, mhm, enfin c'est pas selon moi un problème d'en prendre pendant la phase post-ovulatoire. Et vraiment, moi, le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est de pas se priver de manger du soja, mais juste de veiller en fait à avoir une alimentation qui est vraiment riche, variée, équilibrée, et de mhm. pas en prendre et de pas de manger que ça. Voilà, se Donc manger. ça semble évident, Ouais. mais enfin, c'est assez important de ne pas se dire, ah ben, comme ça peut avoir des bienfaits, je vais en manger plus. Non, ne pas changer son alimentation, mais ne pas se dire, ah ben, voilà, comme c'est des phytoestrogènes, c'est mauvais. Mhm. C'est pas le cas. Donc c'est vraiment de se dire, ben, c'est OK d'en manger et pas aller dans l'excès. D'accord, ouais. Ouais, c'est toujours chercher la bonne mesure. Et Oui. finalement, par rapport justement à la, donc tu as parlé de la préménopause, on va dire. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la grossesse dans ces cas-là? Alors, pour la grossesse, on va dire, au niveau national, il y a une recommandation de l'Institut de la santé qui dit ben, pour un adulte, c'est recommandé de ne pas prendre plus d'un produit à base de soja par jour, donc en avoir lors de un des trois repas, c'est recommandé. Et alors pendant la grossesse, c'est la même recommandation, mais de ne pas en prendre forcément tous les jours. Mhm, Donc, il ne faut pas non plus se restreindre, il ne faut pas se dire ah, ben, c'est qu'une fois par semaine. Non, ça peut être tous les 2, 3 jours, il y a pas de problème. Mais c'est de se dire, ben, voilà, peut-être être plus vigilante, plus attentive, et de vraiment, dans cette phase-là, d'avoir une alimentation vraiment équilibrée, et si on consomme du soja, et ça c'est pour tout le temps, même quand on n'est pas enceinte, d'avoir du soja de qualité. mhm, Et de privilégier aussi également ben, les produits qui sont le moins transformés possible. mhm. Ouais, ça c'est toujours la base, hein, la qualité, Mhm. exactement. Oui, oui. Très bien, mais écoute, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu as encore quelque chose à rajouter sur Mais le sujet? oui, alors enfin, il y a des études qui montrent que voilà, il faut faire attention, qu'il peut y avoir des risques. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est si on a voilà, un traitement médical ou un traitement médical, surtout s'il est hormonal ou si on a des troubles de la thyroïde. Et donc, voilà, pour une personne qui serait fan de soja et qui a un problème de thyroïde ou un traitement médical, là, moi, je recommanderais quand même d'en parler à un professionnel de la santé euh, Mhm, pour ne pas prendre de risques. Et il y a aussi des personnes qui se poseraient la question, mais est-ce que si ça peut avoir des effets très intéressants, est-ce que ce serait pas une bonne idée de se supplémenter euh, en phytoestrogènes? Et là, moi, je dirais vraiment, par exemple, pour les personnes qui sont en pré ou en ménopause, là, je dirais, ben, en parlez-en avec votre médecin avant de changer votre alimentation et de mhm. privilégier davantage de soja dans votre alimentation. Là, j'en parlerai avec un professionnel vraiment de la santé. Voilà, Ouais. juste c'est ça, et c'est ça à quoi il faut faire attention, c'est d'avoir vraiment donc, une alimentation variée, équilibrée, et en cas de troubles hormonaux, d'en parler avec un médecin ou un professionnel de santé. Mhm. Une naturo. On a... Voilà, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Quand je dis professionnel de santé, Ouais. voilà, ça peut être assez large, mais des personnes qui sont formées, qualifiées pour Mhm. répondre à la question pour voilà, son cas individuel et sa situation personnelle. Ouais, ben écoute, merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, phytoestrogène, c'est très intéressant. Ça a autant de, ben, plein de bienfaits, je pense, mais c'est toujours une question justement de dosage, de qualité. Et pour approfondir le sujet, je pense que c'est un peu du cas par cas aussi, hein. Donc, c'est comme tu dis, je pense que Oui, quand on n'est pas sûr, toujours de consulter quelqu'un. Mais oui.
Ouais, mais moi j'étais pas consciente au fait que c'était, ouais, enfin l'effet est quand même effectivement nettement moins fort que nos propres hormones, donc c'est pas la même dose quoi. Mhm. Ouais. Et puis je dirais qu'il faut effectivement s'écouter si quand on se dit bah tiens voilà je consomme du soja parce que j'aime ça et puis je me rends compte que je digère moins bien ou que voilà j'ai Mhm. des effets un peu secondaires, ben, ça peut être intéressant de, évidemment, en premier lieu, s'écouter. Et puis voilà, ce serait intéressant que vous puissiez mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez une autre expérience, qu'elle soit positive ou négative avec le soja. Et effectivement, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Et donc c'est pour ça que dans des cas plus spécifiques, ça peut être intéressant d'aller consulter. Mhm. Super. Bah, je vois qu'il y a une question. Est-ce que cette vidéo sera disponible quelque part? Oui, pas de souci, elle sera disponible dans le fil, donc elle est enregistrée. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci beaucoup Marion pour Avec grand plaisir. donc voilà. Mais écoute, je te souhaite une excellente journée, très bon week-end et aussi à vous. Euh, oui, vous aussi. Sauf erreur, attendez, dans 2 semaines sur la chaîne YouTube cette fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ce sera cette fois-ci une table ronde. Donc on alterne un petit peu table ronde, présentation de conseillères et ici des petits lives format plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à Ouais, vous donc abonner. c'est le 30 mai Voilà, merci beaucoup. à midi, je pense, Midi et et quart. midi 15. Et alors, on va parler de l'impact de l'arrêt d'une contraception hormonale sur le cycle. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Donc je vous donne rendez-vous. Je serai présente avec deux autres conseillères et évidemment Muriel. Et donc voilà, ça va être une chouette discussion. Donc je vous donne rendez-vous le 30 mai. Exactement. Il y aura un petit rappel donc dans Story, mais n'hésitez pas, dès maintenant, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez dans la bio, enfin dans les liens qu'il y a dans la bio et puis vous tombez dessus. Voilà, bah merci beaucoup Marion. Excellente journée encore et à très bientôt. Bonne journée et bon week-end à toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.